Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue dans cette émission. Je suis votre Franck Canrouet. Bonjour, je suis Alexandra. Nous allons aujourd'hui réviser. Nous allons revoir les mouvements que nous avons vus les leçons précédentes. Nous verrons ensuite les applications réelles. Super. Commençons tout de suite. Bien. Je vais d'abord faire l'enchaînement complet des mouvements que nous avons appris les leçons précédentes. Voilà, nous pouvons maintenant commencer les révisions. Revoyons les mouvements ensemble. Voyons tout de suite, le gardien des cieux fait son entrée. Pieds joints, position fixe, avancer et saluer. Reculer, position fixe. Lever le pied gauche, écarter les jambes largeur des épaules. Les deux mains se lèvent, paumes face à face, jusqu'à hauteur des épaules. Puis abaisser les bras en fléchissant les genoux. Paume gauche en supination, la droite en pronation, levez les bras sur le côté gauche. La paume gauche est à hauteur d'épaule. La paume droite pousse vers la gauche pour se placer au niveau du coude gauche. Pivotez ensuite les deux paumes, paume vers l'avant. Le poids du corps passe sur la jambe droite, levez le genou gauche et faites un pas glissé à gauche. Dans le même temps, les deux paumes poussent vers l'avant. Voyons maintenant le mouvement balayage des deux mains. On part du mouvement, le gardien des cieux fait son entrée. Prêt ? Placez l'avant-bras gauche en supination et le droit en pronation. Les paumes effectuent un mouvement circulaire et poussent vers la gauche, fléchissant en même temps le genou gauche. Les deux paumes continuent de monter, puis tournez-les vers l'extérieur avant d'effectuer un balayage horizontal vers la droite. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Le regard est dirigé vers la gauche, le cœur des paumes vers l'extérieur, les doigts pointés vers le haut. Placez l'avant-bras gauche en supination et le droit en pronation. Et effectuez un arc de cercle de droite à gauche. Les deux paumes poussent vers la gauche, poids du corps sur la jambe gauche. Les deux paumes continuent de monter, puis tournez-les vers l'extérieur avant d'effectuer un balayage horizontal vers la droite. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Le regard est dirigé devant vers la gauche, les doigts pointés vers le haut. Voyons le mouvement avancer et réunir les paumes. On part du mouvement balayage des deux mains. Supination de l'avant-bras gauche, pronation du droit. Pivotez le buste vers la gauche et ouvrez la pointe du pied gauche vers l'extérieur. Levez le pied droit et avancez. Les deux paumes se joignent en croix devant la poitrine, la paume gauche à l'intérieur. Faisons maintenant simple fouet à gauche. Prêt ? Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Les deux paumes font un mouvement à droite. Quand la main droite trouve au-dessus de la gauche, formez un crochet et tendez le bras droit. La paume gauche remonte alors le long de l'axe du corps. Déployez alors le bras dans un mouvement circulaire vers la gauche. Posez la pointe du pied droit et fléchissez le genou. Le poids du corps est sur la jambe droite. Les deux paumes font un mouvement à droite.
Puis la main droite tourne vers la droite, la main gauche vers la gauche dans un mouvement circulaire. Quand la main droite se trouve au-dessus de la gauche, formez un crochet et tendez le bras droit. La paume gauche revient au niveau du ventre. Fermez le pied droit et pivotez le buste vers la gauche. La pointe du pied gauche s'ouvre, déployez alors le bras dans un mouvement circulaire vers la gauche. Relâchez les épaules, coude vers le bas, position simple fouet. Voyons maintenant le mouvement avancé grand balayage. On part du mouvement simple fouet à gauche. Prêt? Tournez le buste vers la droite. Le crochet de la main droite se transforme en paume. Allez-y. Faites passer le poids du corps sur la jambe gauche et levez le genou droit. Posez le pied droit et ouvrez la pointe du pied. Appuyez devant avec la paume gauche. Avancez le pied gauche, la pointe vers l'intérieur. La paume gauche effectue un mouvement circulaire vers le haut jusqu'au niveau de l'oreille gauche. Le buste continue de tourner vers la droite. Levez le genou droit et reculez. Les deux paumes font un balayage vers le bas. La paume droite est devant le ventre et la gauche est sur le côté gauche. Tournez le buste vers la droite. Le crochet de la main droite se transforme en paume. Relâchez les épaules et les coudes. Faites un pas vers la gauche. C'est le premier mouvement. La paume droite est sur le côté droit et la paume gauche est placée près du coude. Pour le second mouvement, levez le genou droit et posez le pied en l'ouvrant. La paume gauche appuie vers le bas et la paume droite se place en protection près de l'épaule gauche. Troisièmement, avancez le pied gauche, la pointe vers l'intérieur. La paume gauche effectue un mouvement circulaire vers le haut jusqu'au niveau de l'oreille gauche. Le buste continue ensuite de pivoter vers la droite, levez le genou droit et reculez. Les deux bras se tendent et les paumes font un balayage vers le bas. Regardez devant sur la gauche. Simple fouet à droite, on part du dernier mouvement avancé grand balayage. Prêt? Transférez le centre de gravité sur la jambe gauche. La paume gauche effectue un arc de cercle vers le haut, la paume droite vers le bas. Quand la paume gauche arrive au-dessus, formez un crochet et tendez le bras. Tournez la pointe du pied gauche vers l'intérieur. Le bras gauche reste tendu et la paume droite décrit un cercle. Passe devant le menton et continue en s'étendant vers la droite. Ouvrez la pointe du pied droit, relâchez alors coudes et épaules, regardez devant sur le côté droit. Merci de nous retrouver. Nous venons de réviser les mouvements de l'enchaînement. Passons maintenant aux applications à deux de ces mouvements. Allons-y. A et B font un pas en avant. Saluer. Fin du salut. A et B reculent. A recule et B se tourne. A et B se déplacent d'un pas sur le côté. A et B font le gardien des cieux fait son entrée. Sortez la jambe gauche, jambes écartées, largeur des épaules. Levez les deux bras, paumes face à hauteur des épaules. Puis abaissez et fléchissez les genoux. Les deux paumes devant le ventre. La main gauche en supination, la droite en pronation, levez les bras sur le côté gauche. La paume gauche est à hauteur d'épaule, le cœur de la paume vers l'extérieur et la paume droite au niveau du coude gauche. Pivotez ensuite les deux paumes, paume vers l'avant. Les deux paumes effectuent un balayage horizontal vers la droite et le poids du corps passe sur la jambe droite. Fléchissez le genou droit et levez le genou gauche. Faites un pas glissé à gauche et dans le même temps, les deux paumes poussent vers l'avant. A fait balayage des deux mains et B brossez les sourcils et coups de paume.
A et B commence. À partir de la position, le gardien des cieux fait son entrée. A fléchit le genou gauche et les deux paumes font un arc de cercle de droite à gauche. B avance et donne un coup de paume droite sur le visage de A. A effectue un blocage latéral de la paume droite et saisit le poignet de B. De l'avant-bras gauche, A contrôle le coude droit de B, puis effectue un mouvement de balayage horizontal. A regarde son partenaire. A fait avancer et réunir les paumes, et B rentrer paresseusement son vêtement. On part du mouvement précédent. Prêt? La paume gauche de A pousse le bras droit de B. De la main droite, A pousse la main droite de B. B lève alors la paume le long de l'axe du corps dans un mouvement circulaire, puis recule la jambe droite. A avance la jambe droite en même temps. L'avant-bras droit de A appuie, paume gauche sur l'articulation du coude. A fait simple fouet à gauche et B tourner et balayage haut. On continue depuis A avancer réunir les paumes et B soulever paresseusement son vêtement. Prêt? L'avant-bras gauche de A appuie sur la paume gauche de B, la paume droite appuie et pousse vers l'avant. L'avant-bras droit contourne celui de B vers l'extérieur, puis vient se placer sur son avant-bras droit. A effectue un balayage vers la gauche. La main gauche de B appuie vers l'avant. L'avant-bras droit de B contourne celui de A, puis fait un balayage horizontal vers la droite. B balaye le bras droit de A qui est contraint d'avancer la jambe gauche. B continue de pivoter son buste vers la droite et de la jambe gauche crochette la jambe droite de A. A fait avancer grand balayage et B séparer la crinière du cheval sauvage à droite. On part du mouvement précédent. Prêt? B continue de tourner le buste vers la droite. A avance le pied droit, puis le pied gauche, et son buste pivote vers la droite. B suit le déplacement, A lève le genou droit, et la paume gauche vient se placer sous le bras droit de B. B lève le genou droit et suit le mouvement de balayage en avançant. A recule en faisant un balayage. Le bras droit de B est contrôlé par la paume gauche de A. B est en position séparée la crinière du sauvage à droite. A fait simple fouet à droite et B prend dans la tête du tigre pour le pousser dans la montagne. On part du dernier mouvement. A pousse de la paume gauche et appuie de la paume droite. La paume droite de B passe sous le bras gauche de A dans un mouvement circulaire et balaye horizontalement vers la gauche. La paume gauche de B pousse alors l'avant-bras gauche de A. B se retrouve en position prendre la tête du tigre pour le pousser dans la montagne. Voyons maintenant l'enchaînement des applications à deux. Voilà, nous arrivons à la fin des révisions. Lors de la prochaine émission, nous verrons la suite des mouvements de l'enchaînement du troisième niveau. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Au revoir.